Je dormais à point fermé quand de fortes détonations m'ont réveillé en sursaut. Les flics sont entrés et m'ont immédiatement plaqué au sol. « Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Éloignez-vous de moi. Savez-vous au moins qui je suis ?» Rebecca Darlington, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé le collier de Monsieur Woodley Jones. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Volé? Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Laissez-moi partir. Bon sang, j'ai eu de gros ennuis cette fois-ci. Je m'appelle Rebecca. Croyez-le ou non, c'est en fait l'histoire de ma vie bizarre. Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. Mon père est décédé alors que je n'avais que 5 ans. Et ma mère a dû prendre la relève et reprendre toute l'entreprise familiale à son compte. Et elle était la plus grande perfectionniste de la planète. Non seulement dans les affaires, mais aussi dans la famille. Sérieusement, c'est sa façon de faire ou pas. Je détestais cela, et j'ai toujours essayé de me rebeller. Cependant, maman trouvait toujours un moyen de gâcher mon plaisir et de me forcer à étudier le commerce à la place. Chiant. Mais j'ai eu de la chance. Mon frère Kevin m'a toujours soutenue. Un matin, pendant le petit déjeuner, maman a décidé de me lancer une bombe. « Rebecca, je t'ai arrangé un rendez-vous avec Brian, le fils des Woodley Jones. Tu dois y aller pour dîner et te comporter au mieux. Ils sont très riches. Ils possèdent la moitié de la ville. » Aucune chance. Je ne suis pas un pion dans ta tentative de faire des affaires. Si tu ignores mes ordres, je te transfère dans un pensionnat jusqu'en Australie. Tu ne le ferais pas. Ne me teste pas, jeune fille. Peut-être pourriez-vous remettre ce rendez-vous à plus tard, quand Rebecca aura eu le temps de digérer. Si j'avais voulu ton avis, je te l'aurais demandé. C'est mon frère et il a son mot à dire. Ton frère adopté. Il est temps qu'il sache où est sa place. Kevin avait l'air si blessé, mais il a quand même souri pour moi. C'est un ange, tout comme sa mère, Rosalie. Rosalie travaillait ici comme femme de ménage, et Kevin venait souvent jouer avec moi. Mais elle est décédée subitement, laissant Kevin tout seul au monde. Alors maman l'a adopté par pitié. Pour moi, Kevin a toujours été de la famille, et je ne laisserai pas maman le traiter comme ça. Et si on lui faisait goûter à sa propre médecine? J'ai donc pris la carte d'argent magique de maman, et je me suis lancée dans une grande folie de shopping. Maman ne serait pas fâchée s'il manquait quelques zéros sur sa carte, n'est-ce pas? Maintenant, préparons-nous pour le rendez-vous. Tada! J'ai l'air d'une folle, non? Prends ça, maman. Pas question que ce Brian veuille d'un deuxième rendez-vous. Kevin a gentiment proposé de me conduire à mon rendez-vous. Il m'a rassurée, puis m'a passé une boîte de chocolat à donner à Brian. Oh, Kevin. Il était plus de 21h lorsque j'ai pénétré dans le grand hall d'entrée du manoir des Woodley Jones. La mâchoire de Brian s'est décrochée dès qu'il a vu mon regard fou. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai d'abord demandé à tous les serveurs de nous laisser tranquilles, puis je lui ai donné la nausée avec mes manières de table, et je l'ai épaté avec mon gros appétit. J'ai même pris des bouchées des chocolats qui lui étaient destinés, et je lui en ai donné en jouant. Après le dîner, je lui ai demandé de me faire visiter le manoir. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle des bijoux, ma tête tournait. Puis tout est devenu flou et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, j'étais déjà de retour chez moi, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais rentrée. C'est alors que des flics sont entrés et m'ont arrêtée. Je suis maintenant dans cette salle d'interrogatoire, accusée d'avoir volé le collier des Woodley Jones. Apparemment, il était assez cher et avait été transmis par 12 générations. Vous étiez sur les lieux du crime. Si vous voulez prouver votre innocence, je vous suggère de commencer à me raconter ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, je suis allée dîner là-bas, puis je me suis évanouie et je me suis réveillée dans mon lit avec des flics partout. Arrêtez de mentir. C'est Brian qui a été drogué. Pendant ce temps, vous avez coupé le courant pour ne pas être filmé. Puis vous avez volé le collier, n'est-ce pas? D'accord, monsieur le policier. Daniel, c'est ça? Je sais que vous essayez de jouer au bon flic et au mauvais flic avec moi. Alors je vais aller droit au but. Laissez-moi partir et je demanderai à maman de vous payer grassement. Vous la connaissez, n'est-ce pas? À la tête du conglomérat Darlington. Vous essayez de corrompre les forces de l'ordre? Vous pourriez prendre 7 ans de prison pour ça. Plus la peine pour vol. Je peux vous assurer que ce ne serait pas moins de 10 ans. 10 ans? Je ne voulais pas... J'ai juste paniqué. Je suis riche, d'accord? J'ai tout ce que je veux. Je ne prendrai pas le risque de voler quelque chose comme ça. Vous avez renvoyé tout le personnel chez lui. Il n'y a donc personne pour corroborer votre histoire. Comment êtes-vous rentré chez vous? Je vous ai dit que j'avais perdu connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas trouvé le collier chez moi ou sur moi non plus. Donc vous n'avez aucune preuve contre moi. Alors profitez d'un séjour en cellule pendant 24 heures. Pendant ce temps, je trouverai la preuve dont j'ai besoin pour vous enfermer pour une très longue période. Attendez, non. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Quelqu'un, n'importe qui. C'est tellement injuste. Je voulais juste rentrer chez moi. Heureusement, ce flic n'a pas trouvé de preuves et a dû me laisser partir. Enfin, après 24 heures passées derrière les barreaux injustement accusés, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un accueil chaleureux de la part de maman et de Kevin et d'un bon bain. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est une gifle. Comment as-tu pu voler les Woodley Jones? Maintenant, ils ne feront plus jamais affaire avec moi. Maman? Je n'ai rien fait. Pourquoi personne ne me croit? Regarde-toi. As-tu fait quelque chose de bien pour cette famille? Tout ce que tu as fait, c'est faire la fête, jeter mon argent durement gagné par la fenêtre, puis oser me contrarier. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici, tout de suite.
J'étais choquée et j'avais le cœur brisé par ces paroles. Ma propre mère ne voulait pas me croire. Alors, je suis partie. Attends un peu, maman. Je vais te prouver que je ne suis pas une voleuse. Avec l'aide de Kevin, j'ai loué un appartement pas trop loin de chez moi, mais c'était loin d'être le luxe que j'avais l'habitude d'avoir. Pas de souci. Une fois que j'aurais prouvé mon innocence, les choses iraient mieux. Il ne me restait plus qu'à trouver le policier Daniel qui m'avait arrêté. Il devait avoir une idée de l'affaire, non? Mais quand je suis arrivée au poste de police, j'ai vu Daniel se faire gronder par son patron. Tu n'as même pas pu résoudre l'affaire la plus simple. Daniel, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es plus sur l'affaire. Jacques, c'est à toi de jouer. Laissez-moi faire, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber comme un incompétent. Ce Jacques était vraiment un connard. Et Daniel avait l'air bien triste à propos de tout cela. Je me suis donc approchée de lui et j'ai proposé que nous travaillions ensemble pour trouver le coupable et que nous donnions un coup de pied aux fesses de Jack. Au début, il a refusé, car apparemment, un suspect qui participe à l'enquête n'est pas une chose à faire. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je voulais avoir accès à des documents classifiés ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme si tu travaillais avec le suspect. Si nous coopérons, tu pourras me surveiller pour voir si je suis vraiment la coupable. C'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis plus sur l'affaire. Mince, je ne m'attendais pas à ce que tu abandonnes si facilement. Ton patron a eu raison de réassigner l'affaire. Qui es-tu pour me juger? Tu es toujours le suspect numéro 1 et j'ai les yeux rivés sur toi, voleuse. Alors c'est oui? Très bien. Bingo. Il n'y a sûrement pas de meilleur endroit pour chercher des indices que la scène de crime, n'est-ce pas? Mais le manoir de Brian était fermé à clé et la sécurité était omniprésente. Heureusement, Daniel m'a dit qu'il avait déjà étudié le plan de la maison et qu'il savait que le seul moyen de s'introduire sans se faire remarquer était de passer par cette porte. Oui, vous avez bien entendu, une porte pour chien. La barre ne pouvait pas être plus basse, n'est-ce pas? Tais-toi. Nous nous sommes faufilés à travers et avons fini dans la cuisine du personnel. Le bâtiment principal a déjà été entièrement nettoyé, car c'est là que nous savions que se trouvait le principal suspect. Les locaux du personnel n'étaient pas à point de mire. Daniel s'est mis en mode police scientifique, vérifiant s'il y avait des empreintes de pas dans la zone. Et je l'ai regardé avec fascination. Il a trouvé une empreinte de chaussure étrange qui n'appartenait à aucun membre du personnel, puisqu'il devait porter des chaussures d'uniforme. Ce type d'empreinte de chaussure est rare. C'est peut-être un indice important. Je ne voulais pas qu'il recommence à m'accuser, alors j'ai remué mon pied. Ahem, ce n'est manifestement pas mes petits pieds de pointure 36. Je n'ai rien dit sur toi. Il s'agit manifestement du pied d'un homme qui chausse du 42. C'est ton complice? C'est un Bigfoot ou quelque chose comme ça? Tu es fou? De quel complice parles-tu? Chut! Tu essaies de nous faire attraper? Oups! Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas de course qui venaient dans notre direction. Zut! Il faut qu'on sorte. La seule issue est cette fenêtre. Encore? Oh, quel fardeau! Daniel m'a pris la main et nous avons tous les deux sauté par la fenêtre. Baf! Sa chaussure était en plein dans mon visage. Aïe! Enlève ton sale pied de là! J'ai essayé de me relever et nous avons fini par nous embrasser. Mon premier baiser. Attendez, c'est quoi ce bruit? Je me suis retournée et j'ai vu 2 gros chiens qui grognaient contre nous. On court en comptant jusqu'à 3, d'accord? 1, juste cours! Nous avons couru jusqu'à la route et pris un taxi, laissant derrière nous ces chiens vicieux. Ta main. Oh, désolé, c'était à cause de ces chiens. Est-ce que se faire poursuivre par des chiens est à la mode? Il y a quelques nuits, j'ai vu ces 2 mêmes chiens poursuivre un autre homme sur cette route. Daniel a immédiatement demandé au chauffeur de lui montrer les images de sa dashcam. On y voyait ce grand masqué tout de noir vêtu sortir de la maison de Brian. Un frisson m'a parcouru à sa vue. Il y avait quelque chose de familier et de troublant. Le lendemain, Daniel m'a fait entrer dans au moins une 12aine de magasins de chaussures différents pour qu'il puisse interroger le personnel sur l'empreinte de semelle que nous avions trouvée la nuit dernière, mais sans succès. Le soleil brûlant m'atteignait, alors Daniel m'a sorti ce parapluie. Mignon, hein? Si seulement ce grand trou n'avait pas été juste au-dessus de moi. À l'heure du déjeuner, j'ai vu Daniel transpirer sous la chaleur, alors j'ai pris un mouchoir en papier pour l'essuyer. La chaleur est montée, car nous étions si proches, mais une fois que c'était fait, il était encore plus gras. Nous sommes comme 2 gouttes d'eau. Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans un ancien magasin de chaussures qui disait être Layton, une marque qui fabrique des chaussures personnalisées à la main. Attendez, j'ai déjà entendu parler de cette marque exclusive, mais... Si quelqu'un pouvait s'offrir ces chaussures, pourquoi irait-il voler? Daniel semble d'accord, et l'enquête est dans l'impasse. En réalité, j'ai des soupçons sur l'identité du véritable voleur. Je suis donc retournée sur les lieux du crime pour voir si je pouvais trouver des preuves. Daniel m'a dit que la porte du chien était le seul autre moyen d'entrer. J'ai donc cherché dans les environs et j'ai repéré ce bracelet brillant dans un buisson. Je sais à qui il appartient. Je lui ai donc demandé de me rejoindre ici. J'ai trouvé ton bracelet. Merci beaucoup. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Le bracelet est un souvenir de ma mère. Elle me l'a donné avant de mourir. Je l'ai trouvé chez Brian. La nuit où tu m'as conduit chez Brian, es-tu rentré directement chez toi après? Oui, bien sûr. Le voleur portait des chaussures Layton de pointure 42. Je t'en ai offert une paire pour ton anniversaire.
Le voleur a également été identifié par la caméra de surveillance d'un chauffeur de taxi comme étant un homme d'environ 1m80, ce qui correspond exactement à ta silhouette. Et maintenant ce bracelet? Les coïncidences s'accumulent. Mais je n'arrive pas à y croire, pas sans ton explication. Après tout, tu es mon frère? Oui, c'est moi, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai une sœur, une demi-sœur du côté de mon père. Et elle va subir une opération chirurgicale. J'avais vraiment besoin d'argent pour payer ses factures. J'ai peut-être l'air d'avoir réussi à l'extérieur, mais je travaille pour ta mère sans être payé. Ne le prends pas mal, je suis reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je ne pouvais pas lui demander plus. Alors j'ai pris le risque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je peux t'aider? Tu as toujours eu des disputes avec ta mère. Alors je ne veux pas t'embêter davantage. Et tu ne sembles avoir besoin de moi que lorsque tu as des problèmes. C'est vrai. En y repensant, nous parlions rarement. Et même lorsque nous parlions, c'était toujours moi qui me plaignais de maman sans me rendre compte que maman avait été la plus dure avec lui. Je détestais ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il l'avait fait uniquement pour sauver sa sœur. Et je me sentais très mal d'avoir bénéficié de l'amour et de l'attention de Kevin pendant toutes ces années, et pas elle. Kevin, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Le lendemain, Daniel vient me voir et m'annonce que la police vient de trouver de nouvelles preuves contre moi. Les chocolats que j'avais donnés à Brian cette nuit-là contenaient des anesthésiants. Tout cela me semble très suspect, et pourrait bien changer la direction de mon enquête. Tu enquêtes sur moi maintenant? Non, il est fort possible que le vrai coupable ait voulu te prendre pour cible. J'ai besoin de ta coopération. Nous devons nous dépêcher avant qu'il ne t'accuse de tous les maux. Qui t'a aidé à préparer le cadeau ce jour-là? Personne. Je les ai achetés au magasin. Je me sentais mal à l'aise de mentir à Daniel, mais je ne pouvais pas laisser tomber Kevin pour ça. Pas quand sa sœur avait besoin de lui. Il était temps pour moi de mettre un terme à cette chaîne d'événements dévastateurs. Je suis allée au poste de police et j'ai avoué avoir volé le collier. Ils m'ont arrêté et c'est à ce moment-là que Daniel est entré, surpris. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-la partir. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve. Daniel, ça va. J'ai déjà avoué. Quoi? C'est absurde. J'ai insisté de dire que je l'avais fait, et il n'avait d'autre choix que de les laisser m'arrêter. Je sais que ce n'est pas si simple, Rebecca, et je vais le prouver. Daniel avait raison. Tout allait de travers dans ce procès. Premièrement, Jack avait d'une manière ou d'une autre échangé toutes les preuves de Kevin contre les miennes. De mes empreintes de chaussures sur la cuisine du personnel à l'enregistrement du chauffeur de taxi. De plus, le collier a été retrouvé plus tard dans la chambre de mademoiselle Rebecca Darlington. Il n'y a jamais été. Je voulais me défendre, mais ce connard de Jack m'a fait taire. Le juge était sur le point de me condamner quand Daniel a défoncé la porte et a fait irruption. Stop! Votre honneur, je crois que toutes les preuves qui vous ont été présentées ont été truquées par lui. Toute la cour a sursauté de surprise. Il s'avère que le patron de Daniel soupçonnait Jack d'être une pomme pourrie, et il voulait donc profiter de cette occasion pour le dénoncer. Il a fait semblant d'écarter Daniel de l'affaire et a désigné Jack pour l'attirer dans le piège. Comme prévu, après que j'ai avoué le crime, Daniel a suivi Jack et a vu qu'il recevait des pots de vin de Kevin. Bien payé. Je vais falsifier les preuves. Rebecca va tomber pour ça. Ne foire pas. C'est déjà assez délicat de faire porter le chapeau à cette gamine à ma place. Il s'est joué de moi? Il n'y avait pas de demi-sœur qui est à l'hôpital? Ne me regarde pas comme ça. Ma vraie mère n'est morte qu'à cause de ta mère, Dawn Darlington. Cette femme l'a accusée de vol de façon flagrante. Maman était tellement désemparée qu'elle a fait une crise cardiaque. Et est décédée. Dawn ne m'a adoptée que par culpabilité. Et elle m'a traité comme un déchet, me faisant courir après toi. Alors j'ai décidé de me venger, de leur montrer comment le fait d'être accusé à tort peut ruiner des vies. Mais regardez où la vengeance l'a mené. Il est devenu un monstre, et je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. En fin de compte, Jack et Kevin sont allés en prison. Malheureusement, sans Kevin comme personne clé pour aider l'entreprise familiale, celle-ci a sombré dans la tourmente. J'ai donc proposé à maman de l'aider. Tu ferais ça, après tout ce que je t'ai fait subir. Nous sommes de la même famille. Je me suis aussi senti mal de te prendre pour acquis, toi et ce que tu m'apportes. J'ai tellement honte de la façon dont j'étais traitée. J'ai été froide, dominatrice et injuste envers toi et Kevin. C'est ma faute s'il s'est retourné contre nous et a cherché à se venger. Maman, ça a dû être difficile pour toi de diriger l'entreprise et de t'occuper de moi et de Kevin, surtout sans papa. Je te pardonne et je veux juste mettre ça derrière nous et recommencer à zéro. Il ne me restait plus qu'une dernière personne à qui je devais faire amende honorable. Rebecca, je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour. Je ne voulais pas. J'étais tellement en colère, mais j'ai réalisé que cette attitude ne me menait nulle part. Pardonner aux autres, c'est se pardonner et se libérer. Je suis sortie de la prison en me sentant beaucoup plus positive, et j'ai vu Daniel qui m'attendait. Dis, nous formons une bonne équipe. Que penses-tu d'être mon partenaire? Partenaire? Pour les besoins de l'enquête ou pour la vie? Pourquoi pas les deux?
Bonjour, je suis Anita, une pro des sciences et une prodige de la robotique. J'ai gagné d'innombrables trophées, dont un pour avoir fabriqué une réplique parlante de BB-8. Mais c'est le cœur de mon amoureux que je ne peux pas gagner. Tom vient de refuser de m'accompagner au dernier bal du collège. Mais qu'importe, j'ai ma meilleure amie, Barb. Ce sera quand même sympa, on peut y aller ensemble. Nous sommes arrivés au bal pour constater que tout le monde avait un cavalier, sauf nous. Eh bien, c'est un peu gênant. Bougez, c'est une piste de danse, mesdames. Soit vous dansez, soit vous sortez. Je parie que c'est la première fête à laquelle vous assistez, comme si Tom allait sortir avec une telle perdante. Ouais, tu devrais plutôt demander à tes robots de sortir avec toi. Alors qu'elle s'en allait en riant, je me suis sentie découragée. Barb m'a dit de ne pas les écouter, mais leurs paroles me dérangeaient. Je me suis rendu compte que si je ne changeais pas, je gâcherais le reste de mon adolescence en étant une ratée qui serait exclue de tout ce qui est amusant. Je devais me réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Pendant les vacances d'été, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais inverser le scénario où personne ne savait qui j'étais et c'est l'occasion parfaite pour cela. Le lycée. J'ai délibérément choisi une école située à l'autre bout de la ville. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça que je suis sûre de ne croiser personne de mon collège local. Sauf Barb, bien sûr, qui y va aussi avec moi. Hey, vous me reconnaissez? Je suis toujours Anita. Vous aimez mon nouveau look? J'ai changé de style, j'ai laissé tomber mes lunettes et tous les trucs de geek pas cool. Oh, surprenons ma meilleure amie. Anita? Waouh, tu parles d'une transformation en Captain Marvel. Merci beaucoup. Cette couleur de cheveux est tellement de saison en ce moment. Attends, tu ressembles à Chelsea? Oh, c'est vrai, c'est drôle. Tu parles comme elle aussi? Ok, donc Chelsea était cette fille populaire du collège. Ouais, j'ai peut-être passé tout l'été à l'étudier. D'accord, j'ai vraiment reproduit son style et ses manières. J'apprends juste à m'améliorer, ce n'est pas différent d'utiliser les humains comme modèle pour programmer un robot. Et puis, ce n'est pas comme si Chelsea était là pour m'embêter. En parlant de robots, comment va ton bébé 8? Non, c'est mon passé. On ne sera jamais cool et on n'aura jamais de petits amis si nos camarades pensent qu'on est des intellos. Viens avec moi après l'école, je vais te relooker aussi. C'est bon Anita, ça ne me dérange pas d'être une intello. Mais si ça te rend heureuse, alors tu as tout mon soutien. Ma douce et naïve Barb ne se doutait pas à quel point être cool serait incroyable. Ce sont les enfants cool ici, alias les celebrities. Ils sont si éblouissants et populaires. Et oh, qui sait, il est si beau. Je me suis donc approchée avec assurance pour me présenter à tout le groupe quand... Ah! Heureusement, personne ne semble avoir remarqué ma chute. Ou alors, ils s'en fichent. De toute façon, ce n'était que mon premier jour ici. J'avais beaucoup de temps pour m'intégrer aux célébrités et pour attirer l'attention de ce beau gosse qui s'appelle soi-disant Eric. Au début, les filles populaires ne m'ont pas remarqué. Mais quelques jours plus tard, Lu, la responsable de Celebrities, a eu un problème de rouge à lèvres et j'ai volé à son secours. Tu vois, je te l'avais dit, cette teinte bordeaux ressort vraiment sur ton teint froid. Ruby Woo, c'est le style 2015 d'Ashley. Tu peux le ranger. Et c'est ainsi que je suis devenue membre du groupe. Elles m'ont invitée à leur soirée, à leur virée shopping et à leur journée spa. C'est comme si j'entrais dans un tout nouveau monde. Un monde très brillant. J'ai pu m'asseoir avec elles à l'heure du déjeuner, où elles mangeaient des plats hypocaloriques. Normalement, je mangeais la même chose qu'elles. Mais aujourd'hui, ma mère m'avait préparé un sandwich spécial avec le Moist Maker, comme celui de Ross dans Friends. Désolée les gars, mais Anita ne partage pas la bouffe. Tu vas vraiment boire ça? On peut pratiquement voir la graisse et le lactose tourbillonner dedans, c'est dégueulasse. Oh d'accord, on dirait que l'humidificateur va devoir attendre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Barb partager les incroyables macaronis au fromage de sa mère avec ses nouveaux amis geeks. Je n'ai pas parlé à Barb depuis des semaines. Nous avons essayé de reporter notre rendez-vous car j'avais des manucures avec Lu, la fête de Hailey et toutes ses courses après l'école, qui devenaient de plus en plus chères. Tu ne vas pas acheter ça? Tu n'as rien acheté? C'est parce que je ne porte que des vêtements sur mesure en coton égyptien ou au moins en lin de soie. Ok. Dans ce cas, tu peux être notre assistante? Assure-toi de porter un joli cardigan demain pour notre post Instagram OOTD. Ashley a fait une liste des couleurs disponibles. C'est pourquoi j'ai dû utiliser tout mon argent de poche pour ce gilet. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que les clics populaires doivent être. Et c'est si gentil de leur part de me laisser traîner dans les parages. Je me pavanais fièrement aux côtés des célébrités, ressemblant à merveille à l'une d'entre elles. Les autres élèves nous regardaient bouche bée et ça faisait du bien. Mais soudain, j'ai été prise de vertige. J'ai commencé à trembler et à avoir froid. Puis, c'était le noir complet. Je me suis réveillée à l'infirmerie, devant le visage inquiet de Barb. « Oh bien, tu es réveillée! Ce n'est pas étonnant que tu te sois évanouie. Tu ne manges pas assez. »« Quoi? Je mange très bien. En plus, être maigre, c'est chic. Je ne discute pas avec toi. Tu as de la chance que ta tête n'ait pas heurté le sol grâce à Eric. » Eric m'a sauvée. Il a dû m'attraper comme dans un film romantique. Ce régime est incroyable. Sans lui, je ne me serais pas retrouvée dans les bras d'Eric. Plus tard, j'ai essayé de le remercier, mais il a mis ses écouteurs et est parti. Et je ne l'ai jamais vu à aucune des fêtes des célébrités ou quoi que ce soit d'autre. Un type aussi sexy que lui traîne probablement avec une clique encore plus cool et s'intéresse à des filles encore plus populaires. Je dois faire plus d'efforts. Mais mon côté geek n'allait pas rester refoulé. Une fois,
Ce type a critiqué Spider-Man 2099, mon personnage préféré. Le mec ne comprend pas comment fonctionne le multivers. Et son costume est nul. Tu te fous de moi? Comme si tu savais comment ça marche. Et son costume incorpore la technologie Parker, a des caractéristiques de furtivité et des araignées soucoupes qui explosent. Ok, calme-toi la nouvelle. C'est juste un mec bizarre qui saute en spandex. C'est ça, reste cool. Les enfants cool ne s'intéressent pas aux super-héros. Heureusement, tous les autres semblaient distraits. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu qu'ils étaient déjà attroupés autour d'une nouvelle gamine avec un énorme sac à dos, un t-shirt de bande dessinée et un jean. Hein? C'est comme si je me retrouvais au collège. Quand j'ai réussi à regarder de plus près, j'ai failli tomber en état de choc. C'était Chelsea. Pourquoi la jolie et populaire Chelsea aurait-elle fait un virage à 180 degrés sur son apparence? J'ai essayé d'éviter Chelsea, mais une fois, alors que j'essayais d'approcher Eric, elle est apparue et il lui a parlé. Chelsea connaît-elle Eric? Depuis quand? Comment se fait-il que... Ah! Le temps s'est arrêté alors que je fixais ses grands yeux rêveurs. Mais... Vous tombez encore amoureux l'un de l'autre? Tu ferais mieux de rester dans ses bras. Je me suis éloignée rapidement et j'ai croisé Chelsea. Nos regards se sont croisés. Est-ce qu'elle m'a reconnue? Elle n'a rien dit. Mais est-ce que j'ai vu un sourire en coin? Je devais savoir si Chelsea m'avait vraiment reconnue. Alors je me suis tournée vers Barb. C'était un peu gênant car nous ne nous étions pas parlé depuis longtemps. Mais heureusement, Barb a été cool et m'a dit qu'elle essayerait de le savoir. Nous avons bavardé un peu, puis elle m'a demandé. Nous allons toujours au Comic-Con le 7, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai hâte. J'étais excitée par Comic-Con, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, les Celebrities fassent une grande annonce. Ils allaient assister au concert de Conan Gray, le 7. Est-ce que tu viens? Ou est-ce que tu as une convention d'intello tragique à laquelle tu dois aller? Hein? C'est étrangement spécifique. J'ai paniqué et j'ai dit oui au concert. Nous devions donner de l'argent à Ashley le lendemain, et elle se chargerait d'acheter les billets de tout le monde. Mais grâce à ce cardigan hors de prix, comment suis-je censée me payer ça? Je suppose qu'il y avait un moyen de payer. Le fonds Comic-Con de Barb et moi, qu'on économise depuis le collège. Je ne faisais qu'emprunter et j'allais certainement rembourser. Le lendemain, les célébrités se sont réunies pour discuter du concert. Du coin de l'œil, j'ai vu une Barb à la mine déconfite. Qu'en est-il de notre plan? Est-ce que tu viens de dépenser toutes tes économies pour un concert qui ne t'intéresse même pas? Je suis désolée, je te promets que je te rembourserai. J'ai juste besoin de temps. Alors, tu as aussi dépensé ma part? Comment tu peux? Je me suis sentie très mal. Je n'ai jamais voulu contrarier mon amie comme ça. Je voulais juste m'intégrer. Seulement, après ce jour, je me suis retrouvée malheureuse avec les célébrités. Plus je passais du temps avec elles, plus certaines choses me faisaient douter de la dynamique de ce groupe. Par exemple, elles parlaient beaucoup de l'importance d'être respectueuse de l'environnement, mais elles commandaient des Uber Eats presque tous les jours et achetaient constamment de nouvelles pailles réutilisables et des tasses Stanley mignonnes. De plus, c'était toujours Lu qui décidait, et elle parlait même des membres de leur propre groupe derrière leur dos. Je me suis souvent retrouvée à chercher Barb et à me sentir coupable. Sur le chemin du retour, je traînais des pieds, me sentant mal, lorsque je suis passée devant un magasin d'électroménager. J'ai vu des élèves de l'équipe de robotique de mon école qui se débattaient avec leur droïde, et je leur ai donné un coup de main. Si tu veux l'argent de mon déjeuner, prends-le. Mais laisse Gears Prosna tranquille, s'il te plaît. Nous avons travaillé dur dessus. J'ai essayé de leur expliquer que je voulais juste les aider, mais ils ont continué à me repousser. Je me suis regardée en face et j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue, parce que j'avais tout abandonné pour ressembler à une célébrité, mais je n'avais pas l'impression d'en être une. J'avais laissé les célébrités bousculer les autres. Était-ce vraiment la vie que je voulais? Ce week-end était censé être la journée spa avec les célébrités, alors je suis allée au centre commercial pour demander à Lu mon billet de concert. J'allais le vendre et rembourser Barb, mais quand je suis arrivée, j'ai vu Chelsea avec eux. Mais elle avait l'air à nouveau cool. Je ferais mieux d'y aller, mais trop tard. Chelsea m'a rattrapée et a dit à tout le monde « Les gars, regardez qui est là !» Fait amusant, Anita et moi étions amies au collège. Couvre-toi de fond de teint autant que tu veux, mais ton côté intello se verra quand même. Tout le monde s'est mis à rire, et c'est là que j'ai compris que tout le monde était dans le plan de Chelsea pour me dénoncer. Je voulais partir, mais j'avais encore besoin de mon billet. Bien sûr, tu peux le récupérer, mais à une condition. Lave-toi ton déguisement de Chelsea et redeviens la petite fille pathétique que tu étais. Elles m'ont donc demandé de me laver les cheveux dans une bassine décorative d'un magasin Luche, sous les yeux confus de tout le monde et de leur caméra de retransmission en direct. J'ai ravalé ma fierté et je l'ai fait, pour Barb. Et par la suite, Lu est revenu sur sa parole. En fait, je l'ai donné à Chelsea, pas de chance. Oups, dommage que je n'ai jamais accepté le marché que Lu avait conclu avec toi. Je me suis sentie envahie par la panique et la honte. J'ai couru et je suis tombée sur quelqu'un. Eric. Voyant que j'étais bouleversée, il m'a emmené boire un café et discuter. Dès que nous nous sommes assis, j'ai fondu en larmes et je lui ai raconté que j'avais tout perdu. Ma popularité, ma dignité, mes amis. Tout a commencé à s'écrouler quand Chelsea est apparue tout à coup. Et l'effet domino a pris le dessus. Chelsea? J'ai toujours su qu'elle était méchante, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Comment peux-tu être amie avec elle? Quoi? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne me reconnais toujours pas? Qu'est-ce que tu veux dire par reconnaître? Il m'a alors révélé qu'il venait de mon collège.
J'étais secouée, mais en plissant les yeux, je me suis rendu compte qu'il m'était vaguement familier. Ouah, la puberté t'a frappé comme un camion. Pareil pour toi. Oui, non, ce n'était pas la puberté pour moi. J'étais marquée émotionnellement par le fait d'être exclue, et j'ai eu peur de rater des trucs cool. Alors je me suis transformée en clone de Chelsea pour être populaire. C'est insensé. Mais si ça veut dire quelque chose, je préfère l'ancienne toi. C'est super de te voir dans cette école, mais quand j'ai vu que tu avais changé et que tu avais rejoint les célébrités, j'ai eu un peu d'appréhension. Mais pour de vrai, je mourrais d'envie que tu me remarques. J'étais très surprise. Il m'aimait bien depuis le début. Soudain, Chelsea est intervenue. Pourquoi c'est toujours elle? Je me suis transformée pour lui ressembler. Tu as dit que tu aimais les filles intello. Alors pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu racontes? Chelsea aimait bien Eric? Alors elle a vraiment copié mon look? Et pour cette raison? Je suis désolée, Chelsea, mais ce sont mes sentiments. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies rejeté 2 fois pour cette petite intello. Et elle ne se ressemble même plus. Chelsea, il n'a jamais été question d'apparence. Il s'agit de ce qu'elle est. Au milieu de tout ça, j'ai enfin compris quelque chose. J'étais bien comme ça. Je n'avais pas besoin d'être autre chose. J'ai changé d'école et je me suis transformée en abruti pour toi. Ah! J'ai de la chance cette fois. En regardant Chelsea partir, j'ai réalisé à quel point j'étais constamment anxieuse et sur les nerfs à l'idée d'avoir foiré en traînant avec les celebrities. Les moments de bonheur avec de vrais amis, où je pouvais être moi-même, me manquaient. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'avais raté tout ce qui était amusant. Mais en fait, je n'ai rien raté du tout. La vraie façon d'avoir une belle adolescence, c'est de la passer avec des gens qui vous apprécient vraiment, et de faire des choses que vous aimez vraiment. J'ai remercié Eric, puis je suis partie. Je devais d'abord faire quelque chose d'important. Je suis rentrée chez moi et j'ai réparé mon bébé 8. Puis je l'ai emmené chez Barb. Désolée, Barb. Je suis vraiment désolée, Barb. J'avais tellement envie d'être cool que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Tu me manques et notre amitié me manque tellement. Tu m'as manqué aussi. Et j'ai vu cette vidéo humiliante et je voulais juste savoir si tu allais bien. Après réflexion, je te pardonnerai si tu me donnes ton bébé 8. Impossible, car je le vends en ligne pour me faire de l'argent et te rembourser. Je l'ai seulement emporté ici pour rendre mes excuses plus significatives. Ça a marché ? Nous nous serrons toutes les deux dans les bras. Les jours suivants, à l'école, j'ai fait de mon mieux pour arranger les choses. Je suis revenue à mon ancienne image, avec une légère amélioration. Je ne peux pas laisser mes talents d'esthéticienne se perdre maintenant. Et j'ai ressorti tous mes trucs d'intello. Je me suis présentée au club de robotique, et cette fois, j'ai pris confiance en moi et j'ai immédiatement réparé leur robot. Je t'avais dit que je pouvais t'aider. Ne jugez pas un livre par sa couverture. C'est le travail des celebrities. Regarde-toi, toute heureuse et souriante avec ton genre de nerd perdant. Oui, je suis heureuse, alors que tu as déjà essayé et échoué à être l'un d'entre nous. Tu te souviens? Être une nerd, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Au fait, comment s'est passé le concert? J'ai entendu dire que ton comportement fanatique t'avait fait expulser. Ça a l'air passionnant. Chelsea et les célébrités avaient l'air furieux en partant. Mais je m'en moquais, car j'étais enfin de retour à ma place. Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes, maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. « Minji, chérie, tu es enfin réveillée !»« Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. » Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. «
Subin? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elle. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Ha-jun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touchée? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Ha-jun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi je fais ça? Ha-jun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Haha, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à deux endroits à la fois? Comment était-ce possible? Ha-jun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Ha-jun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Subin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Minji, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi, je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Minji? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Minji. Vous pouvez m'appeler Sugar Minji, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Ha-jun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas.
Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Soubine et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi ? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui ? Ah bon ? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer ? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Hajun. Et pourquoi a-t-elle fait ça ? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars ? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle ! Hajun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Soubine et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mindy ? Quoi ? Pourquoi y a-t-il deux Mindy ? C'est un fantôme ! Les gars, courez ! Toi, qui es-tu ? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur ? Mindy, nous nous rencontrons enfin. Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur ? Nous sommes de la même famille ? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue. Parce que tu as été adoptée ? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens ? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place ? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment ? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom ? Et l'école ? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces ? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant ? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça ? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer ? Vous me considérez vraiment comme votre enfant ? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Mindy était récemment différente, et même un peu terne ? Où est la Mindy effrontée que nous connaissons ? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Mindy ces derniers temps ? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur ? Hé, tu vas bien ? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Mindy, tu as entendu la nouvelle ? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic ? Le prix le plus renommé en matière de webtoon ? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas ? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits.
J'étais en train de fêter ça avec mes collègues quand Si-woo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Si-woo. C'est ce que j'ai fait. Si-woo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Si-woo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Ha-jun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Si-woo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas deux fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Ha-jun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Ha-jun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costumes de princesse. Mon père et moi attendions avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec deux parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule. Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais il échouait à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené, j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas Monsieur Barclay, notre champion de boxe? Bonjour, Rocky. Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, voici mon fils. Il va suivre mes traces. Le sang de guerrier coule dans la famille, tu sais. J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe? Je vais être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille. Mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé et le préféré de papa.
Il est venu vivre avec nous et nous a aidés à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. « Vous volez mes biscuits, jeune homme !» Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui. Quelle audace! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. « Tu n'as pas entendu, voleur? Rends-lui ses biscuits tout de suite !» Hé, arrêtez, c'est un malentendu. Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui, quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... lui! Il transpirait à grosses gouttes, puis il a soudainement enlevé sa chemise, révélant ses 6 packs. Waouh, c'est mon jour de chance! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michelle. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose, car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottaient dans la tête. Hé, quoi de neuf? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oups, désolé. C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi? Pour de vrai? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil? J'en ai plein, mais... Oh allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Mais Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir! Il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche, il s'en fout. Tu es sûr? Ça a marché à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de toute façon? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipitée pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coups de poing pour régler ça? Celui qui gagne l'aura? C'est juste, non? Je l'ai déjà eu, donc je ne vois pas de raison de me battre, mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, mauviette. Ouais. Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement, et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières. Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin. Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Ah! Ha! Ha! Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien? Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michelle, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michelle venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu. Mais pourquoi dans cette ville? Pourquoi si près de notre restaurant? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non? Denzel a parlé de moi? C'est sûr que c'est gênant avec Michelle, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé, et regardez tous ces talons hauts. Waouh! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer? Vraiment? S'il te plaît, fais-le! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps, parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille. En rentrant à la maison, je me suis dit que Michelle était très gentille, et qu'elle me rappelait maman. Alors j'ai expliqué à papa, en essayant de le calmer. Mais quand Carson lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michelle. Ironiquement, la pizzeria de Michelle a rapidement attiré tous les clients, car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Carson et papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant.
Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michelle ne s'était pas lavé les mains après être allée aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Carson a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michelle pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michelle, plus nous nous rapprochions. Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire. Et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir? Un jour, je suis venue au restaurant de Michelle après les cours, mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et Michelle semblait si déprimée. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Carson et de papa. Sale voleur, arrête-toi là! Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il a immédiatement pris Denzel en otage. Arrête-le! Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien, mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur, quel lâche! Denzel s'est figé à ses mots, mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi, mais Carson a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour cela qu'il les a laissés partir. Ça suffit! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux? Ah oui? Et toi? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michelle? Quoi? Tu leur as raconté nos plans? Je l'ai fait, et alors? Depuis quand es-tu devenu si mesquin, papa? Et toute cette histoire de fausses critiques, c'est toi qui t'es fait passer pour Michelle et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas? Papa n'a pas dit un mot quand Carson est intervenu. Tu as des preuves? Comme je le pensais, pendant que tu traînais avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traiter de mauviette! Ça suffit. Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michelle et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michelle. Je lui ai alors tout déballé, et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Carson avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue? Ce jour-là avec Carson au centre commercial ou même aujourd'hui, tu penses probablement que je suis un lâche aussi. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi. Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents? Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours. C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Carson n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Legend, oh legend, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Carson et de papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michelle étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin. Michel était désemparé, tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Carson. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel. Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous. Même si tu étais le seul homme restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà qui devrait le ramener à la raison. Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envoyé un texto à papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michelle et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais Dieu que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais?
Il m'a attachée à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter, sur le point d'arriver. « Non, Denzel, ne fais pas ça !» Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et est tombé. « Oh, bouh, ça t'a fait mal. Tant pis, toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela. Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela, il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue? Tu sais quoi? Challenge accepté. » Oh non, 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 il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. « Papa !» Chut! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un chien! D'où vient cette soudaine explosion de puissance? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel, tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi, mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Sors de ma vue pour de bon. Maintenant. Qui est le lâche maintenant, hein? Tu as dit que tu ne te battrais jamais? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Wow, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nui à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe, ça fait mal! Oh, je suis désolée, Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas? Est-ce que ça aide alors? Je préparais un braquage de banque avec ces gars que j'ai engagés en ligne. Ils prétendaient être d'anciens criminels, alors ça allait être un gros coup. Nous avons identifié le sujet, parcouru le scénario une dernière fois, puis nous nous sommes rendus à la banque. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai été sans mots. Bonjour, je m'appelle Jolie. Vous vous demandez comment j'ai fini par braquer une banque? Venez, je vais vous emmener dans une aventure folle. Je viens d'une famille heureuse, avec un papa et une maman qui m'ont toujours donné un amour inconditionnel. En fait, ils étaient si parfaits qu'ils ne se sont jamais disputés sur quoi que ce soit. En grandissant, on m'a appris à être une bonne personne et à donner la priorité à l'école pour ma future carrière. C'est ce que j'ai fait, et ils étaient si fiers. Mais un jour, j'ai appris une nouvelle choquante en rentrant à la maison. Maman et papa allaient divorcer. Mais pourquoi? Chérie, c'était la meilleure solution pour nous deux. Nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pas compatibles? Tu l'as découvert du jour au lendemain? Chérie, je sais que c'est difficile, mais ça va aller, je te le promets. Non, nous n'allons pas bien. Nous sommes une famille brisée, et tu agis comme si ce n'était rien. Est-ce que tu t'en soucies au moins? Quelques jours plus tard, je n'arrivais toujours pas à me changer les idées, jusqu'à ce que je passe devant ce restaurant et que j'aperçoive une silhouette familière. C'était papa, tenant la main d'une femme étrangère? C'est quoi ce bordel? Papa a trompé maman? Je me suis immédiatement précipitée à la maison pour le dire à maman. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas pu le faire. Maman, ça va? C'est juste que le divorce a été difficile pour moi. Je respecte la décision de ton père, mais c'est vraiment dur pour moi. Tu es la seule famille que j'ai maintenant, Jolie. Non, elle a tort. Je ne la laisserai pas être l'ex-femme de papa qui broie du noir. Je vais le ramener à elle, une fois qu'il aura vu comment sa fille bien-aimée est affectée par ce divorce. Le lendemain, je suis allée au parc et j'ai cueilli des fleurs en public. Enfin, pas exactement, mais c'est déjà pas mal, non? Puis j'ai traversé la rue alors que le panneau disait stop. Mais le policier n'a même pas sourcillé. Bonjour, je suis en train d'enfreindre la loi. D'accord, nous allons au restaurant de Monsieur Whitman. Je n'ai rien commandé, mais j'ai juste dessiné sur son mur, à la craie. Tu ne veux pas que ça reste pour toujours, n'est-ce pas? Mais Monsieur Whitman est apparu et m'a remercié, car je lui avais donné les meilleures idées pour divertir les enfants pendant qu'ils mangent dans son restaurant. Frustrée, j'ai lu tout le livre à la librairie sans payer. J'ai jeté des détritus en public et j'ai même renversé des poubelles. Mais personne ne semble reconnaître mes mauvaises actions. J'ai donc regardé des films policiers pour activer ma méchanceté. Ah ah! Un cambriolage. C'est pour cela que j'ai engagé ces idiots. Gold Beach Bank and Trust, pas Gold Beach, le magasin de chapeaux, imbécile. Pardon, c'est ma faute. Nous avons tout de même poursuivi le cambriolage et réussi à voler un tas de chapeaux. Et j'ai pris soin de laisser tomber accidentellement mon portefeuille avec ma carte d'identité à l'intérieur. Le lendemain,
En rentrant de l'école, j'ai vu le propriétaire du magasin en colère contre papa, l'accusant d'être un mauvais parent. Mais papa est resté étrangement calme et a payé pour tous les chapeaux que j'avais volés. Quoi? Va te préparer. Toi et moi, nous allons dîner dehors ce soir. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Laisse-moi deviner, c'est la copine que j'ai vue l'autre jour. Jolie. Voici Aurora, je suis l'amie de ton père. Aurora, nous devrions lui dire. Oh, laisse tomber, je le savais déjà. Vous avez eu une liaison tous les deux, n'est-ce pas? Jolie, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est la vérité? Papa était sur le point de dire quelque chose, mais Aurora l'a arrêté. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, maman. Je suis partie en courant et je me suis cachée dans une ruelle, pleurant à chaudes larmes, lorsque j'ai aperçu des types à l'air louche. Ils avaient une valise pleine d'argent et regardaient prudemment autour d'eux. Soudain, j'ai marché sur un objet mou, ce qui a fait le plus grand bruit et les a tous fait se tourner dans ma direction. Je me suis immédiatement enfuie avant qu'ils ne m'aperçoivent et je me suis heurtée à quelqu'un. Qui est-ce? Montre-toi. Le gars a immédiatement compris la situation et m'a cachée. Ce n'est qu'un chat, Lalo. Après le départ de la bande, je suis sortie pour le remercier, et mon Dieu, quel coup de cœur! J'allais lui proposer de le rembourser, mais il l'a simplement ignoré et s'est éloigné. Tellement cool! Plus tard, je suis rentrée à la maison et j'ai vu maman faire ses valises. Elle a dit qu'elle déménagerait bientôt. Et papa ne l'a même pas arrêté. Soudain, j'ai remarqué quelque chose. Des photos de maman et de Aurora. Maman, tu connais cette femme? Aurora? Oui, nous sommes amis depuis le collège. Amis? Ce n'est pas ton amie? Elle et papa ont eu une liaison dans ton dos? C'est vraiment fini, n'est-ce pas? Non, maman! Tu dois te défendre. Si tu ne fais rien, c'est moi qui le ferai. Il n'y a plus qu'une seule solution. Impliquer l'école. S'ils voient qu'une élève qui a tout bon comme moi devient soudainement rebelle, ils feront entendre raison à papa, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je dois m'assurer que mes mauvaises actions sont légitimes cette fois-ci. Soudain, j'ai remarqué que tout le monde était en train de bourdonner autour de moi. « Oh, tu as attendu? Nous avons un nouvel étudiant transféré et il a un air du genre mauvais garçon. Tu m'en diras tant, il est le sujet le plus brûlant depuis son arrivée ici. Oh mon Dieu, il vient par ici !» Je me suis retournée et ma mâchoire s'est décrochée. C'était le gars que j'avais rencontré hier. Il s'est dirigé soudainement vers moi. Te voilà. Tu me cherches? Non, mais je suis juste fatiguée des gens qui m'entourent. Sortons d'ici. Alors, étudiant transféré? Qu'est-il arrivé à tes cheveux? J'ai juste pensé à les changer un peu. Tu sais, plus approprié pour l'école. Attends, tu n'es pas une sorte de mauvais garçon? Pourquoi si tu les règles? J'ai un peu de réputation, mais je suis prêt à changer mes habitudes. Non! Les bons finissent derniers, tu n'as pas entendu? C'est pour ça que j'essaie de changer, pour mettre un peu de piment dans tout ça. Alors s'il te plaît, apprends-moi à être un délinquant. Si tu le veux à ce point, alors bien sûr. Youpi! Merci, magnifique homme! Oh! Et un corps d'athlète en plus. Tyler et moi avons commencé mon nouveau plan rebelle. Ok, montre-moi ce que tu vaux. Je me suis immédiatement dirigée vers un groupe d'intellos, j'ai claqué la main sur la table, j'ai arraché le hamburger d'un gars et j'ai commencé à le grignoter. Voilà des frites! Est-ce que tes parents t'ont laissé mourir de faim? Non! Je me suis immédiatement levée et je suis partie et j'ai vu Tyler qui se moquait de moi comme un fou. C'est ça ton idée de la méchanceté? Je sais que je suis méchante, c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'éclaires. Tyler m'a ensuite appris quelques farces et c'était hilarant. Nous avons fermé la porte avec 20 serrures différentes et nous nous sommes amusés à voir le professeur s'efforcer de les ouvrir toutes. Nous avons fait en sorte que l'écran affiche plusieurs images pendant le cours, puis nous avons fait sonner la cloche toutes les 15 minutes, ce qui a dérouté tout le monde. La cerise sur le gâteau a été de faire livrer des tonnes de couches pour adultes à notre bien-aimé proviseur. Contre remboursement. Quand le directeur a demandé qui l'avait fait, j'ai fièrement assumé. Voulez-vous vous expliquer? Monsieur le proviseur, j'ai peut-être l'air mal au point en ce moment, mais c'est parce que mes parents sont en train de divorcer. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Mon esprit est en désordre. D'accord, j'ai compris. Je vais parler à vos parents. Vous pouvez partir maintenant. Père très cher, voyons comment tu vas gérer ça. Quand je suis sortie, Tyler m'attendait. Il m'a emmené en voiture et s'est arrêté au bord de ce magnifique lac. Tu ne t'es pas rebellé parce que tu t'ennuyais, n'est-ce pas? J'ai soupiré et j'ai commencé à évacuer tout ce que je retenais à l'intérieur de moi. Je suppose qu'avoir une famille normale est un luxe pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai grandi dans un orphelinat, mais je n'étais pas heureux là-bas, alors je me suis enfui. Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai causé des problèmes. Heureusement pour moi, mon père adoptif m'a remarqué et m'a adopté. Je lui en suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, et je cherche toujours à l'aider dans son entreprise. Ton père a une entreprise? Qu'est-ce qu'il fait? Tyler ne m'a pas répondu. Quand nous sommes rentrés, Aurora était déjà là à m'attendre. Qu'est-ce que tu fais là? Ton père est parti en voyage d'affaires et m'a demandé de venir veiller sur toi pendant quelques jours. Non merci, je peux me débrouiller toute seule. Et qui est ce jeune homme? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Pourrais-tu arrêter de mettre ton nez dans mes affaires? Je n'arrive pas à croire que papa ait continué à divorcer après la réunion avec le proviseur. Et maintenant, je suis coincée ici avec cette femme ennuyeuse. Elle ne veut pas me laisser sortir et elle a même ordonné ce couvre-feu stupide pour moi, du crépuscule à l'aube. Tu ne vas pas voir ce type, c'est une source d'ennui. S'il te plaît, tu n'es pas ma mère. Donc j'ai continué à rencontrer Tyler. Mais bizarrement,
à chaque fois que je proposais de passer du temps chez lui, il semblait toujours hésiter. Une fois, je suis allée chez lui pour le surprendre. Mais en me voyant, il avait l'air si inquiet. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé venir ici. Nous avons un invité aujourd'hui ?» Je me suis retournée et j'ai été sidérée de voir le type louche de la ruelle. « Lalo, je suis le père de Tyler. Tu dois être... » Jolie. Ah oui, jolie. Tyler m'a beaucoup parlé de toi. Entre, sans mon invité. Mais Tyler m'a sorti de là. Nous nous sommes arrêtés dans un parc voisin où il s'est enfin un peu détendu. Cet homme était ton père adoptif? Oui. Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Il dirige une affaire illicite et maintenant il me demande de prendre le relais. Je sais que je lui suis profondément redevable, mais je ne veux rien faire d'illégal. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a élevé que tu dois tout faire selon ses ordres. Surtout enfreindre la loi, n'est-ce pas? Tyler acquiesce, mais semble toujours troublé. Ce soir-là, Tyler me ramenait chez moi quand j'ai soudain vu un visage familier. Je lui ai dit de me déposer là. À l'intérieur, Aurora était assise à côté d'un homme, tous deux bien habillés, et une autre personne se trouvait de l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je te le dis, cette paire de bagues en diamant de première qualité est parfaite pour ton mariage. C'est vrai, nous ne voulons que le meilleur pour notre mariage, n'est-ce pas bébé? Le mariage? Ces deux-là? Elle fait du rentre dedans mon père? J'ai rapidement enregistré leur conversation et je suis rentrée chez moi. Papa devrait rentrer ce soir de son voyage d'affaires. Mais quand j'ai tout raconté à mon père, même avec l'enregistrement, il n'a pas voulu me croire. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste sortie faire du shopping toute la journée avec mes amis. Je te l'avais bien dit. Papa, tu vas le regretter profondément. Et toi, ne pense même pas que tu pourrais t'en tirer comme ça. Je ne t'accepterai jamais dans cette famille. Demain, le tribunal décidera avec qui je vais rester. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne peux plus rester dans cette maison. Au tribunal, je me suis levée, à la surprise générale, et j'ai expliqué comment j'étais maltraitée à la maison par mon père et Aurora, et j'ai demandé à rester avec ma mère. Le juge a alors demandé à maman ce qu'elle en pensait. Je n'en suis pas si sûre. Jolie devrait rester avec son père. J'étais complètement déçue. Maman ne se battait même pas pour moi. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon père s'est immédiatement acharné sur moi pendant qu'Aurora jouait à nouveau la carte de la gentillesse. C'est alors que j'ai reçu un texto de Tyler me demandant de le rencontrer. Alors je suis partie en trombe. Non, Jolie, attends! Quand je suis arrivée, Tyler avait l'air surpris. Jolie, qu'est-ce que tu fais ici? Miro, j'ai utilisé ton téléphone pour lui demander de venir ici. Lalo a alors ordonné à sa bande de m'attacher. Je me débattais pour m'enfuir quand quelqu'un s'est précipité vers nous. Lalo! Attendez, Aurora? Elle connaissait ce gangster? Relâchez-la maintenant ou la police va arriver d'une minute à l'autre. Merci pour l'information, mademoiselle l'agent de la DEA. Nous sommes sur le point de partir avec votre fille, bien sûr. Maintenant, si vous voulez la sauver, prenez sa place. Agent de la DEA? Comme un flic sous couverture? Très bien, prenez-moi la place. La bande de Lalo l'a attachée et l'a poussée dans la camionnette. C'est ça. Les garçons, prenez aussi cette gamine. On ne peut pas épargner les témoins de la scène. On avait un accord, Lalo. Vraiment? Ça ne me dit rien? Il ordonne à Tyler de s'éloigner, tandis que la sirène de la police se fait de plus en plus forte. Soudain, Tyler a pris un virage. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bonne voie. Pendant qu'ils étaient distraits, Aurora a sorti les multi-outils qu'elle avait dans sa poche et a commencé à couper les cordes autour de mes mains. J'ai fait de même avec elle. Tyler s'est alors arrêté brusquement. Lalo et la bande ont perdu l'équilibre et sont tombés par terre. La police a immédiatement encerclé le van et capturé ces criminels. Jolie, tu vas bien? Tu n'as été blessée nulle part? Oui, merci de m'avoir sauvée. Et je suis désolée d'avoir été si impolie. C'est juste que je ne suis pas encore prête à tourner la page du divorce. Chérie, il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Je suis ta mère biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Jean est ma mère biologique. Non, ma chérie, c'est une amie à moi. Je sais que c'est un peu confus, mais écoute bien. Il y a 16 ans, ton père et moi t'avons eu. Mais juste après l'accouchement, j'ai dû partir au Mexique pour m'occuper d'une affaire de contrebande de diamants en série, causée par Lalo. Et Jean m'a proposé de m'aider avec toi. Je me suis dit que tu méritais une famille normale et heureuse. Alors j'ai accepté son aide et je lui ai demandé d'emménager chez nous. Des années plus tard, pensant que l'affaire était enfin close, je suis retournée vivre chez moi, prête à vous retrouver, toi et ton père. Mais j'ai soudain appris que l'organisation de Lalo était toujours en activité et qu'elle avait déménagé aux États-Unis. Je ne pouvais pas risquer de te mettre en danger, alors je t'ai caché la vérité. Mais qu'en est-il de la personne qui a parlé du mariage avec toi? Oh, c'est Alejandro, mon partenaire. Nous faisions semblant d'être un couple pour l'enquête. Oh, je n'en avais aucune idée. Tu as tant fait pour moi? Bien sûr, tu es ma fille. Merci, maman. Enfin, tout est devenu clair. Mais alors que nous arrivions à la maison, maman, je veux dire Jean, est soudain venue en m'entraînant. Tu es ma fille, personne n'a le droit de t'enlever à moi. Ce n'est pas parce que tu as élevé Jolie que tu peux lui faire n'importe quoi. Si tu l'aimes vraiment, tu ne voudrais que son bien. Jean s'effondre alors en pleurs, révélant qu'elle a perdu sa capacité de procréer. Elle était si heureuse de pouvoir s'occuper de moi et me traiter comme sa propre fille. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours ma mère. J'ai fait de gros câlins à Jean. C'est alors que j'ai remarqué que Tyler était heureux pour moi, mais triste en même temps. J'ai soudain réalisé qu'il n'avait plus de famille. J'ai une idée. Pourquoi ne pas adopter Tyler chez vous? Tyler et Jean se sont regardés et des sourires éclatants sont apparus sur leur visage.
Tout s'est finalement bien passé. J'ai essayé de me rapprocher de maman et de rattraper toutes ces années perdues. Mais je n'oublie pas non plus ma deuxième maman. Tyler, ou plutôt mon petit ami, vit maintenant avec Jean, et il me conduit pour lui rendre visite. Je suis si heureuse d'avoir enfin une famille aimante et un petit ami méchant, mais cette fois, nous n'essayons plus d'être méchants. Maintenant, regardez cette fille qui domine la scène, qui réussit toutes les performances. Devinez quoi? C'est moi, je suis Rina, une beauté talentueuse comme ma mère, demi-grande, la célèbre chanteuse. En plus d'être une diva éblouissante, maman travaille aussi comme professeure de chant dans mon école, la Gloria Rowley Art Academy. Avoir les meilleurs professeurs ici pour m'aider à perfectionner toutes mes compétences, c'est génial, non? J'excelle dans tout ce que je fais. Être animatrice, danser, jouer la comédie, maîtriser le piano. Mais je savais que rien de tout cela ne satisferait vraiment ma mère parce qu'il y a un problème qui n'est pas si réjouissant. Je suis sourde d'oreille. À 7 ans, une fois que j'avais chanté à tue-tête dans un cours de chant, le professeur a demandé à ma mère quand elle est venue me chercher. « Oh, donc Rina est vraiment votre fille ?» Quel dommage qu'elle n'ait pas hérité de votre voix. Elle est tellement en décalage qu'on a tous dû se boucher les oreilles. Mais en plus de chanter, je peux encore briller sur scène d'autres façons. Par exemple, en étant comédienne à la soirée de pré-écoute du nouvel album de ma mère. Tout se passait bien jusqu'au morceau numéro 6 où les haut-parleurs et l'écran sont tombés en panne. En bon professionnel que je suis, j'ai réussi à divertir la foule grâce à mon charisme et à mes pas de danse. Chante-nous une chanson aussi, s'il te plaît. Soudain, le reste du public acquiesce. J'ai hésité, puis j'ai décidé de me lancer. Juste une courte chanson, ça ne peut pas être si mal. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Le public se met à rire. Oh non, si seulement Harry Potter pouvait me prêter sa cape d'invisibilité maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. Soudain. Hey tout le monde, désolé pour les problèmes techniques. Il semble que le système de sonorisation ait été affecté, ce qui a provoqué une distorsion de la voix. Alors, pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, que diriez-vous d'une performance acoustique pour la prochaine chanson dans laquelle Ariana et moi avons eu l'honneur de jouer avec Madame Demi-Grandé? Je vous assure que vous ne pourrez vivre cette expérience nulle part ailleurs. La foule applaudit si fort qu'elle a dû oublier ma prestation désastreuse. Dieu merci. Tout le monde appréciait sûrement cela. Je veux dire, qui pourrait les blâmer? Regardez-le, mon sauveur. Pas Harry Potter, mais Brian Willis, le meilleur chanteur du département vocal de notre académie. À la fin du spectacle, je me suis précipitée pour prendre une photo avec maman, mais il semble qu'elle était occupée. Je suppose que je la verrai à la maison. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre en train de regarder des vidéos de la fête quand une vidéo de moi en train de chanter est apparue. J'ai fait défiler les commentaires. La belle voix de Demi n'a pas été héritée. Elle sait danser et jouer la comédie, mais elle ne sait pas chanter. Ça serait plus logique si Ariana était la fille de Demi. Juste à ce moment-là, maman est entrée pour me remercier du succès de l'événement et m'a vu découragée par ces mots. Ce n'est pas grave, Rima, profite de la danse ou de ce que tu aimes. Chanter n'est pas à la portée de tout le monde. Je n'arrivais pas à me sortir ces mots de la tête. J'étais la fille d'une diva et pourtant, j'avais l'air d'une grenouille. Si elles savent chanter, alors la fille de cette diva sait aussi chanter. Je me suis donc inscrite à des cours de chant en ligne, puis je me suis engagée comme première chanteuse soliste pour le concert annuel de l'académie. Tant que je m'entraînais dur, j'y arriverais, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai perfectionné mes autres compétences. Maman m'a vu entraîner et a essayé de m'aider. Mais j'avais beau faire, je me trompais toujours de rythme. Je chantais comme si je lisais. Je chuchotais quand c'était trop bas. Je craquais ma voix quand c'était trop haut et je hurlais les mots. Chérie, pourquoi ne prépares-tu pas plutôt une danse? C'est plus ton truc. Laisse le chant à notre département vocal. Ariana le fera sûrement. Ariana par-ci, Ariana par-là. Je suis ta fille. Pas elle, je dois savoir chanter. Je regardais la liste des candidats inscrits et je me sentais nerveuse, mais Brian est apparu à côté de moi. Oh, tu veux suivre la voie du chant? Si c'est le cas, je te soutiendrai toujours. Il m'a remis du matériel pour un entraînement vocal de base. Je pensais à sa gentillesse quand Ariana et ses amis sont passés. Oh, alors toi et Brian, vous essayez de faire le solo d'ouverture? Non, juste moi. Évidemment, comment Brian pourrait-il rivaliser avec sa copine? Ariana est sa copine?
Donc Brian ne m'aimait pas du tout, il était juste poli. Lui et maman pensaient que j'étais qu'une ratée et qu'Ariana était la tête d'affiche. Je me suis donc entraînée jour et nuit pour leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai également posté un petit clip de mon chant sur le forum et j'ai dit que si les gens votaient pour moi, je donnerais un méga spectacle avec des chants et des danses. Le lendemain, l'école a annoncé les 2 premiers candidats ex aequo pour le solo d'ouverture, Ariana et moi. J'étais très excitée, mais j'ai entendu des murmures. Tu as voté pour elle, pour de vrai? Je veux juste voir à quel point sa voix peut être mauvaise. Ne soyez pas si méchante, c'est la fille de Madame Grandet. Bien sûr que mon vote va vers elle. Soudain, Enid, cette fille habituellement timide, est apparue et m'a félicité. Ne les écoute pas, Rina. Je crois que seule une personne aussi équilibrée que toi mérite de représenter la Glorious Rowley's Art Academy. Les mots gentils d'Enid m'ont vraiment donné de la force. Maintenant, je n'ai plus qu'à continuer à m'entraîner. Je suis si proche du but maintenant. Ce week-end, c'était la dernière répétition avant l'épreuve de sélection. J'étais extrêmement nerveuse et c'était la première fois que je me sentais aussi mal sur scène. Je n'étais pas aussi à l'aise et confiante que je l'étais en tant que comédienne ou danseuse. J'ai chanté en tremblant, mais je ne pensais qu'à ma gorge qui me démangeait. Je n'arrivais pas du tout à toucher les notes. Aurais-je pratiqué les mauvaises techniques? Pas du tout. J'ai suivi toutes les instructions que Brian m'a données. Si tu ne veux pas vraiment le faire, ne te force pas. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors je n'ai pas voulu en faire trop. Ne vous inquiétez pas, j'ai une magnifique performance en réserve pour tout le monde le jour J. Oh, Brian! Où étais-tu passé? Il faut qu'on répète notre duo encore une fois. Encore Ariana, elle doit essayer de se disputer avec moi. J'ai regardé l'auditorium d'un air morose et j'ai vu tous les élèves des différents départements en train de se préparer pour le spectacle. Ils s'entraînaient tous avec passion, alors je ne sais même plus ce que je fais. Mais comment puis-je sauver cette performance? J'étais au plus bas quand Enid est apparue à côté de moi. Hé, tu veux qu'on fasse équipe? J'ai la voix et tu as la meilleure présence sur scène. Voyant mon visage confus, elle poursuit. Je t'ai toujours admiré et c'est vraiment triste de te voir comme ça. Nous voulons tous que l'événement soit un succès pour notre académie, n'est-ce pas? J'ai fait beaucoup d'efforts. Tout le monde, surtout ma mère, attend ma prestation avec impatience. Je ne peux pas échouer. J'ai donc accepté qu'Enid m'aide à faire de la synchronisation labiale pour l'audition. Juste pour une fois. De toute façon, je me rétablirai à temps pour le vrai concert. L'audition a bien commencé. Enid chantait dans les coulisses et il s'avère que sa voix est du niveau de celle de Taylor Swift. Elle est même plus soul que celle d'Ariana. En voyant les visages stupéfaits de la foule, j'ai donné le meilleur de moi-même en toute confiance. Mais j'ai soudain remarqué les regards confus de la foule et j'ai réalisé quelque chose. Enid s'était arrêtée de chanter. Paniquée, j'ai allumé mon micro pour chanter, mais c'était faux. Le son était horrible. Mais j'ai réussi à finir la chanson et je me suis précipitée en coulisses. Dès que je suis arrivée dans les coulisses, j'ai vu ma mère et d'autres élèves, dont Brian et Ariana, réunis autour d'Enid, qui sanglotait en disant que son micro s'était cassé et qu'elle ne voulait pas me laisser tomber. Enid, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas. Harry, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas faire ça. Même si tu es ma sœur, je ne peux pas. De quoi tu parles? Attendez, vous êtes sœur? Oh, je vois, je savais que je n'étais pas la personne préférée d'Ariana, mais là, c'était vraiment bas, même pour elle. Maintenant, j'ai la risée de tout le monde. La journée avait été horrible et je voulais juste me blottir dans ma chambre et rester seule. Seulement maman a frappé à ma porte. Chérie, on peut parler? J'étais trop triste pour répondre et maman a dû m'en vouloir car elle n'a pas recommencé à frapper. Je ne peux pas lui en vouloir. Je le ferais aussi si j'étais elle. Une fille sourde comme moi l'embarrassait vraiment. Comme prévu, le lendemain à l'école, tout le monde s'est mis à parler de 3 sujets brûlants. Le premier étant ma synchronisation labiale. Rina ne sait même pas chanter correctement. Sa performance était une farce. Mais c'est vraiment une grande danseuse. Elle ferait mieux de se concentrer là-dessus. La deuxième, c'est qu'il soupçonnait Ariana d'être le cerveau qui m'a piégée. Et la dernière était la surprise de voir à quel point la voix d'Enid était géniale. Toute la matinée, je n'ai pas pu échapper au commérage. Pire encore, des clips de mon lip-syncing ont été mis en ligne et l'académie a été accusée de favoriser la fille d'une célébrité au détriment de son talent. Je n'ai jamais voulu que cela affecte la réputation de ma mère et de l'école. Je sais que je dois essayer d'arranger les choses, alors j'ai décidé de m'excuser devant tout le monde pendant la pause déjeuner. C'est moi qui ai eu l'idée de faire de la synchronisation labiale et je sais que c'était stupide. Je suis désolée, je n'aurais pas dû le faire, mais avant que mes amis ne puissent répondre, Enid a pris la parole. Rina, je n'avais pas l'intention de faire échouer le projet de lip sync. Ariana m'a supplié de le faire, mais j'ai refusé. C'était un incident complètement involontaire. S'il te plaît, laisse tomber, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Je n'ai pas enregistré notre conversation parce que je te faisais confiance et que tu es ma sœur. Mais allez, Ariana, tu sais ce que tu as dit. Tu ne l'as pas enregistré, alors c'est une bonne chose que je l'ai faite. Ariana sort alors son téléphone et passe une vidéo. Pourquoi
as-tu menti à propos de la synchronisation labiale? Détends-toi, tu devrais me remercier de t'avoir aidé à éliminer une rivale. J'ai été choquée, et tout le monde l'a été aussi. Je n'aurais jamais cru que la douce et timide Enid puisse être aussi complice. Enid ne pouvait plus jouer l'innocente. Elle a craqué et a tout raconté. Ok, je l'ai fait, mais aucun d'entre vous ne comprend ce que c'est que d'avoir Ariana comme sœur. J'ai une belle voix, mais je ne peux pas rivaliser avec elle. Elle est belle et tout le monde l'aime, alors que je suis toujours la brebis galeuse. Sans compter que mes médicaments contre la migraine m'ont fait prendre des poids impossibles à enlever, si bien que je ne me sentais pas assez sûre de moi pour monter sur scène. Je voulais juste qu'Ariana goûte à l'échec pour une fois, qu'elle ressente ce que je ressens. J'ai donc utilisé Rina pour la battre, mais le micro a foiré et j'ai saisi ma chance de faire porter le chapeau à Ariana à la place. Tout le monde essayait encore d'assimiler ces révélations choquantes lorsqu'un garçon s'est levé. Voilà, tout est clair. Ce n'est qu'un projet égoïste d'une seule personne. L'Académie des Arts, GR, est pleine d'étudiants extrêmement talentueux. Arrêtez les rumeurs stupides. Il s'avère que ce type a diffusé toute l'affaire en direct. Maintenant que l'affaire est close, la crédibilité de maman et de l'Académie est rétablie. Mais ce drame est encore trop important pour moi. J'ai besoin de souffler un peu. En écoutant les oiseaux gazouiller autour de moi, j'ai commencé à me sentir plus calme. Mais c'est alors que j'ai vu Ariana s'approcher. Je suis désolée pour ma sœur. C'est vrai que je suis un peu jalouse de toi, mais je ne suis pas si méchante. Jalouse de moi? Mais tu es jolie, tu as une voix de superstar et tout le monde t'aime à l'école. Et toi, hein? Tu es belle, tu as de multiples talents. Tu sais faire de la musique, jouer la comédie et danser. Tout ce que je sais faire, c'est chanter. Bon, il s'avère qu'Ariana n'est pas aussi inaccessible que je le pensais. Elle est en fait gentille. Peut-être que je n'aurais pas dû la juger si rapidement. Soudain, Brian se précipite vers nous avec un air alarmé. « Calme-toi, tigre, je ne fais pas de mal à ta copine. Elle est toute à toi maintenant. »« Ta copine ? Pourquoi es-tu ici et pas à la maison ? » Je ne suis pas encore prête à affronter maman. Elle doit détester avoir une fille sourde d'oreille. Rina, tu as tort de faire du lip-syncing, mais ce n'est pas de ta faute si tu ne sais pas chanter. Chanter n'est pas quelque chose d'obligatoire pour tous les êtres humains, n'est-ce pas? Mais... sais-tu à quel point Madame Grandet est fière de toi? Elle se vante toujours de tes exploits et nous fait écouter tes vidéos de performance. Les sages paroles de Brian m'ont fait me sentir beaucoup mieux. Il avait raison, je n'aurais pas dû faire de la synchronisation labiale. J'aurais dû me concentrer sur les choses pour lesquelles je suis douée et rester moi-même. Après avoir parlé à Brian, je me suis sentie prête à rentrer à la maison et à affronter maman. Tout le monde s'attend à ce que je chante aussi bien que toi, et moi aussi, je pensais sincèrement que si je continuais à m'entraîner, j'y arriverais. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas une chanteuse et que je ne le serai jamais. Je sais que tu es en colère contre moi, mais je ne peux pas être comme Ariana. Je suis vraiment désolée. Chérie, je ne veux jamais que tu sois autre chose que toi. Je suis tellement fière de toi et je suis désolée si mes actions t'ont semblé différentes. Je n'étais pas du tout en colère contre toi. Je voulais juste te serrer dans mes bras hier soir, mais je n'ai pas eu de nouvelles de toi et j'ai pensé que tu avais peut-être besoin d'un peu de temps pour toi. Alors tu n'es pas fâchée que je ne sois pas une chanteuse? Bien sûr que non, idiote. Je veux juste que tu sois heureuse et que tu fasses ce que tu aimes. Je suis contente que maman et moi ayons mis les choses au clair, mais je n'arrêtais pas de penser à Enid et pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Alors ce soir-là, je lui ai envoyé un texto. La synchronisation labiale était une mauvaise idée, mais cela m'a permis de réaliser que personne n'est bon dans tous les domaines. Nous avons tous nos propres points forts. Le mien n'est pas le chant, mais le tien l'est. Ta voix est vraiment angélique, alors ne laisse rien t'empêcher de faire ce que tu aimes. Tu as raison, être un ange chanteur ne nécessite pas une silhouette en bâton. Merci, et je suis désolée. Je suis soulagée que tout soit réglé et qu'Enid ait appris la leçon. J'attendais anxieusement ma prestation dans les coulisses. Heureusement, j'avais Brian à mes côtés pour me soutenir, même s'il était un peu trop agité. Je ne suis que danseuse d'accompagnement. Va voir Ariana, c'est elle la star du spectacle. Ce n'est pas à moi qu'il pense, tu es sa seule et unique priorité. Et il a même abandonné la performance d'ouverture pour toi. Hein? Tu as vraiment fait ça pour moi? Ta priorité? Depuis quand? Ouais, depuis que je t'ai vu faire un MC le premier jour d'école.